Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Ova Thérèse. Aujourd'hui je vais partager avec vous la pratique de le chrétien et son impact. Il faut savoir que lorsqu'on médite la parole de Dieu, on la médite pour qu'elle produise des effets dans notre vie, on la médite pour la mettre en pratique. Et donc c'est d'ailleurs pour cette raison, pour vous montrer vraiment l'importance de méditer et de pratiquer la parole de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai séparé les deux premières vidéos d'avec cette vidéo sur la pratique de cette méditation que j'ai dans ma vie en fait. Donc dans les deux vidéos, j'ai expliqué que pour impacter le monde, pour impacter les gens autour de nous, nous devons connaître nos talents, nos dons et nos talents. Nous devons connaître qui nous sommes en Christ aussi. Il y a plusieurs choses en fait qui rentrent en jeu. Donc je disais tantôt qu'il faut connaître d'abord, premièrement, notre identité en Christ, connaître nos dons et nos talents. Et c'est donc cet exercice que je me suis attelée à faire dans ma propre vie. J'ai dressé une liste de ce que le Seigneur dit de moi, de comment Dieu m'identifie, ce que Dieu dit que je suis. Ensuite, j'ai dressé une liste de ce que Dieu est. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre, il faut être capable de comprendre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous avons été sauvés par Jésus-Christ et que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons pour Père le Seigneur, nous avons pour Père Dieu le Père. Et nous devons donc connaître qui il est, ce qu'il dit de lui dans sa parole. Donc j'ai fait également une liste, j'ai dressé une liste de qui est Dieu, de ce que le Seigneur dit de lui, de ce que le Seigneur dit de moi, de qui je suis en Christ. Je vais donner juste des exemples comme ça pour vous montrer un peu. Donc Dieu dit de moi que je suis bien-aimé de l'Éternel. Donc Jérémie 31 verset 3 il dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dans 1 Pierre 2 24 la Bible dit « Je suis pardonné pour mes fautes. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. » Dans Romains 8, verset 14, la Bible dit que je fais partie de la famille de Dieu. Dans Romains 8, verset 17, il dit que je suis co-héritière du Christ. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Donc il y a autant de versets dans la Bible qui définit qui nous sommes en Christ, qui définit notre identité en Christ. Et nous devons être capables de connaître qui nous sommes en Christ pour pouvoir appliquer dans notre vie, pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir impacter les gens qui nous entourent. Ensuite, nous devons connaître ce que le Seigneur dit de nous. Ce que le Seigneur dit de lui. Parce que nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Il a dit dans Genèse 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Il est donc nécessaire de comprendre et de connaître et de croire que le Seigneur est un Dieu tout-puissant. Celui que nous croyons, celui en qui nous avons mis notre confiance est un Dieu tout-puissant. Nous devons connaître et comprendre et avoir une ferme assurance que Dieu est un Dieu un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est un Dieu qui est bel et bien vivant. Dans Josué 3, verset 10, il dit Josué dit « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens et les
j'arrive pas à bien dire, mais les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Donc, c'est tout simplement pour vous faire comprendre en fait que nous avons besoin, c'est une nécessité absolue que de connaître notre identité en Christ, que de connaître ce que le Seigneur dit qu'il est pour pouvoir nous baser et nous fonder sur nos dons et nos talents et les pouvoir les mettre en pratique pour impacter le monde, pour impacter ceux qui nous entourent. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai dressé une liste de des qualités que je considère que j'avais. J'ai dressé cette liste et j'ai également fait une enquête, une petite enquête autour de moi. J'ai posé la question aux gens qui m'entourent de savoir quelles sont les qualités qu'ils trouvent que j'ai. Et donc, à partir de toutes ces listes que j'ai dressées, c'est-à-dire la liste concernant qui est le Seigneur, ce que le Seigneur dit selon sa parole, ce que je suis, ce que le Seigneur dit de moi, les qualités que je considère que j'ai, les qualités que les gens qui m'entourent et qui me connaissent très bien considèrent que j'ai. Donc j'ai fait cette liste-là pour pouvoir prier au quotidien, pour pouvoir prier chaque jour en demandant au Seigneur de m'aider, par exemple en ce qui concerne mon identité en Christ, de m'affirmer en tant que mon identité en Christ, de vivre en sachant que j'ai une identité en Christ et que je me considère que je dois me définir en fonction de ce que le Seigneur dit de moi et non en fonction de ce que les gens peuvent dire de moi qui peut être négatif. Ensuite, il est important de connaître, de dresser une liste de ce que le Seigneur dit qu'il est, pour pouvoir nous rappeler et prendre conscience que nous avons un Dieu tout-puissant et que c'est un Dieu qui a créé toutes choses et que nous n'avons pas tort d'avoir confiance en ce grand Dieu. Et la liste concernant les qualités que j'ai, c'est tout simplement pour voir un peu plus clair dans la pratique qu'est-ce que je peux faire pour commencer à impacter les gens autour de moi. Par exemple, dans mon enquête, il ressortait que j'étais quelqu'un qui aime donner des conseils aux gens, qui est apte à toujours apporter mon savoir, mes conseils. Et je me suis dit que c'était que ça pouvait être quelque chose qui peut impacter un talent que j'ai en moi, qui peut impacter le monde. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir permettre à ce que un plus grand nombre puisse bénéficier des conseils que je peux avoir. Bien sûr, je suis ouverte aussi aux conseils des uns et des autres. Je ne dis pas que je suis juste celle qui donne des conseils et qui ne veut pas recevoir des conseils des autres, non. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai pu mettre en pratique ma méditation, prier au quotidien avec une liste déjà bien définie. La liste ne veut pas tout simplement dire que la liste en rien n'est rien, si je peux me permettre la tautologie, mais c'est juste pour vous montrer, il faut avoir déjà une base, un canevas, et le Seigneur va faire le reste en fait. Il faut juste demander à Dieu par rapport à cette liste que nous avons déjà concernant la parole de Dieu. Prier chaque jour au quotidien, demandant au Seigneur de nous aider à nous considérer en étant comme il a dit que nous sommes, à le regarder comme étant ce qu'il est et pouvoir au quotidien, si nous avons détecté les qualités que nous avons, demander au Seigneur au quotidien de nous aider et de nous apprendre à mettre en pratique ces qualités pour que cela puisse impacter le monde et au fur et à mesure prier également pour que le Seigneur nous montre réellement ce pour lequel il nous a appelés, les dons qu'il a mis en nous pour pouvoir les exercer chaque jour au quotidien. Donc voilà en gros ce que j'ai voulu vous faire comprendre concernant la pratique de ma méditation. Donc voilà, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de aimer, voilà, de cliquer sur j'aime, de partager pour aider aussi d'autres personnes autour de vous. Et
de vous abonner, pourquoi pas, pour recevoir aussi encore plein de mes conseils concernant Jésus, concernant sa parole et concernant plusieurs autres sujets, mais toujours en relation avec Jésus. Parce que, comme je vous l'avais dit au tout début de ma vidéo, cette chaîne YouTube est une chaîne chrétienne, parce que moi-même je suis chrétienne. Ma passion c'est Jésus, je ne vis que pour lui et j'aimerais partager ce qu'il fait dans ma vie au quotidien avec vous. Alors je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous fais plein de bisous dans le Seigneur.